Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien, que tu es peut-être en vacances, je ne sais pas, moi je ne suis pas en vacances, mais on va dire que je suis en vacances un peu tous les jours quand on fait sa passion et qu'on habite dans mes montagnes. Bah oui, c'est un petit peu les vacances, voilà. Mais quand même, finalement, j'en ai pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a dit, alors vous êtes en vacances? Et j'ai réfléchi, j'ai dit, bah en fait, non. Non, mais c'est bien effectivement, il me manque une grosse coupure, tu sais, 10 jours. Ouais, 10 jours, tu vois, 10 jours sans les réseaux, sans le podcast, peut-être, ouais, sans tout ça. Alors même si c'est du plaisir, hein, pour moi, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est vrai que ça demande du temps et oui, c'est une petite pression journalière. Ouais, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais ça à prendre en compte. Alors, de quoi je vais te parler aujourd'hui? Bah, comme je t'ai dit hier, il me semble que j'allais te parler de montre. Comment choisir sa montre? C'est une question que j'ai reçue plusieurs fois et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de définir. C'est un petit peu comme l'alimentation, hein. Ce qui me va à moi ne va pas forcément t'aller. On n'a pas les mêmes critères, mais justement, il y a quand même des critères comme dans l'alimentation à prendre en compte pour pas se tromper. Déjà, je me rappelle une vidéo en fait sur Insta qui disait lâche ta montre. Si tu débutes, ta montre, t'en as quasiment pas besoin. Parce que c'est une des erreurs de débutant, et moi je l'ai faite aussi, hein. Pendant des années d'ailleurs, hein, j'avais toujours mon regard tourné vers ma montre, tout le temps. Je faisais pas une séance sans regarder ma montre, à quelle allure je courais, quelle fréquence cardiaque, à quelle vitesse, combien de temps, combien de distance. Tu vois, j'étais toujours sur mes stats du moment où j'allais courir et même après. Donc là, moi j'ai bien évolué, et je trouve que quand on débute la course à pied, bah, il faut à un moment se détacher de sa montre. Alors, oui, c'est bien de savoir à quelle allure on court, c'est bien d'avoir des stats, il n'y a pas de problème, mais pas tout le temps. C'est pour ça qu'il faut apprendre à varier ses séances, et notamment quand tu fais de l'endurance fondamentale. Encore aujourd'hui, j'ai eu un de mes coachés, je lui dis, c'est pas moi qui vais te dire si tu étais en endurance fondamentale à la bonne vitesse. C'est toi qui dois me dire, ah, j'étais super bien, j'étais très à l'aise, j'avais l'impression de peut-être de pas avancer, je respirais par le nez, donc voilà. Ok, ben là, moi je lui dis, ok, si tu avais ce genre de sensation, tu es en endurance fondamentale, et c'est pas ta montre qui va te dire que tu es en endurance fondamentale. Il me disait, je suis à 5 minutes 47, machin. Peut-être que 5 minutes 47 aujourd'hui, c'est ton endurance fondamentale. C'est pas un souci, mais c'est pas moi qui vais te dire oui, tu étais en endurance fondamentale. Alors, oui, il y a la fréquence qui peut m'indiquer qu'effectivement, il était plutôt en endurance fondamentale. Mais l'endurance fondamentale, tu n'as pas besoin d'une montre pour te guider. Ça vient vraiment de toi, parce qu'en plus, une montre, il faut qu'elle soit réglée sur ta fréquence cardiaque maximale. Alors si tu n'as jamais fait de test, bah voilà, les montres sont réglées par défaut, donc forcément ça va pas te convenir, et forcément tu as les zones 1, 2, 3, 4, 5 qui sont réglées par rapport à ça. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Bah voilà, si tu règles pas ta fréquence cardiaque max, tes zones elles sont pas bonnes, et du coup c'est pas bon, ça veut rien dire du tout. C'est même contre-productif de se fier à ces zones-là si on n'a pas fait un test d'effort, si on n'a pas fait une séance peut-être de VMA, enfin voilà, pour trouver sa fréquence cardiaque maximale. Donc en EF, ta montre, t'en as rien à faire, mais je comprends que effectivement, quand même, une montre, c'est important. Je ne dis pas que c'est pas important. Moi, j'ai toujours eu des montres. C'est important. Maintenant, il faut apprendre à se détacher. Mais voilà, il te faudra une montre, quoi qu'il arrive. Il te faudra une montre pour enregistrer, pour voir tes stats quand même. Et puis ça fait plaisir aussi, hein, de voir les évolutions. Il ne faut pas non plus se dire, tiens, je cours pour le fun, je progresse. Les chiffres font partie de la progression, de se rendre compte à un moment, ok, j'ai couru plus vite. Ok, j'ai couru un petit peu, j'ai couru 5 km, j'ai couru 10 km cette semaine, c'est cool. On voit les progrès, donc ça sert aussi. Mais c'est vrai qu'en temps réel, une montre, doucement. Suivant les séances qu'on fait, doucement. Mais je dis beaucoup, mais je vais arrêter de dire mais. Il y a quand même des critères à prendre en compte dans une montre de running. Je vais déjà séparer les montres de running version route et version trail. Vraiment, pour moi, c'est deux catégories qui sont différentes. Parce que sur la route, sincèrement, je pense que tu n'as pas besoin de la cartographie.
Parce que la cartographie, finalement, elle peut être remplacée par ton téléphone hein, sur juste Google Maps, hein, même sans une appli dédiée pour la course à pied. Hein. Google Maps, il te dit sur quelle route tu es, hein, sur quelle route tu cours. Donc, sincèrement, avoir une carto IGN avec les dénivelés, les couleurs, comme sur les Phoenix, je sais plus, 6, 7, 8, bah, c'est pas forcément anodin. Enfin, c'est pas forcément opportun d'avoir ça. Donc, je trouve que vraiment, la différence est là. Et puis aussi sur l'autonomie. Tu es en version route, t'as pas besoin d'une autonomie d'une montre d'ultra, tu vois, de 50 heures, parce que normalement tu vas pas courir 50 heures. Maintenant, il y a des 24 heures sur route, hein, évidemment, mais c'est vraiment une petite minorité. C'est même une minorité, hein, parce que pas forcément c'est petit, une minorité. Donc voilà. Du coup, allez, tu te choisis comment choisir une montre. Si je devais te conseiller sur une montre, c'est compliqué parce que chacun est un petit peu différent. Mais néanmoins, déjà, il y a le budget. C'est le budget qui va te dire, qui va te dire sérieusement bah, quel type de montre, vers quel type de montre tu vas te diriger. Donc le budget, ça va de sincèrement 200 euros la première jusqu'à 800, ouais, 800 ou 900, les montres en titane, machin, recharge solaire par écran. Bon, déjà, t'as pas besoin de ça. Maintenant, si tu as envie de t'acheter des montres chères, hein, enfin, qui font tout dedans, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis juste que, voilà, suivant tes besoins, bah, choisis-toi la bonne montre. Et tes besoins bah, sont en fonction de ton niveau aussi. Pas en fonction de tes envies, en fonction de ton niveau. Si maintenant, tu as envie de te payer une montre à 700 balles, alors que tu sais pas courir, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais bon, elle sera un petit peu too much. Hein. C'est comme filer une Ferrari à un jeune conducteur. Bon, il y a des chances que ça se passe mal. Mais bon, ça va pas se mal passer avec une montre plus chère, hein. Forcément, tu vas peut-être pas, tu vas peut-être pas te rendre compte de toutes les possibilités parce que c'est comme tout, quand on découvre quelque chose, ben, on découvre les bases et puis on avance. Et c'est vrai que si on a directement la grosse voiture ou la grosse montre dès le départ, c'est compliqué après de trouver des nouveautés. D'autant plus que tu n'as pas besoin de tout. Donc, et puis, c'est contre-productif, je pense, hein, vraiment, d'avoir une montre ultra perfectionnée quand on débute, parce que du coup, ça devient quand même plus compliqué de se détacher de sa montre, parce qu'il y a il y a tellement de données sur la cadence de pas, sur la hauteur, sur la foulée, sur l'oscillation verticale, sur les calories, sur la prise d'alimentation, sur la sueur, sur tout. Enfin, il y a des trucs de dingue. Hein. Garmin, ils font des trucs de dingue aussi. Donc, ça devient compliqué. Moi, je sais que j'aurais une montre comme ça, mais j'aurais été constamment sur ma montre. Déjà que j'y étais. Donc, c'est vrai avec les années qui passent, hein, elles se perfectionnent. Ce sont vraiment des petits ordinateurs. Mais bon, quand tu débutes, il faut ton budget. Budget de 200 euros à 700 euros, 800 euros, ok. Maintenant, tu débutes, tu n'as pas besoin d'une grosse montre. Vraiment. Le critère, c'est est-ce que physiquement, déjà, la montre te plaît? Ça a quand même à prendre en compte. Est-ce que tu as déjà une marque que tu aimes bien? Il y a Sunto, il y a Coros, il y a, j'allais dire, j'allais dire Apple Watch, mais non, Apple Watch en running, moi je suis pas fan du tout. Il y a Coros, il y a Garmin, il y a Sunto, il y a Polar, j'en oublie certainement encore. Et ceux-là proposent voilà, des montres de 200 euros, voire 180 à très cher. Donc voilà, le premier critère à mon sens, c'est déjà, tiens, est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle me plaît? Moi, j'ai jamais acheté une montre qui me plaisait pas. Et généralement, on achète des baskets parce que, alors oui, parce qu'elles sont sympas, mais on achète aussi parce elles sont jolies, elles nous plaisent. Ouais, moi, j'ai rarement acheté des chaussures parce que elles me plaisaient pas, mais elles étaient bien, tu vois. Sauf une fois, je les ai achetées blanches. Bon, c'était pas foufou. Et puis, de toute façon, voilà, je les ai dégueulassées. Une sortie plus tard, il y avait de la boue et voilà. Mais elles étaient 2 fois moins chères. Donc après, il y a aussi des compromis à faire, suivant un petit peu le coloris des montres et compagnie. Bon, ça c'est l'extérieur, mais je pense quand même que ça a son rôle à jouer, la beauté de la montre. Maintenant, en dehors de la beauté, et si t'es pas déjà client chez Coros, chez Garmin ou compagnie, donc tu découvres la marque, qu'est-ce qui est important? Bah, les critères prioritaires pour faire du running, c'est le GPS, avoir ta vitesse instantanée, donc ton allure, hein, vitesse en kilomètre-heure, ton allure l'allure c'est la vitesse de déplacement, c'est des minutes en kilomètres, 5 minutes
au kilomètre. Ça veut dire que tu fais 1 kilomètre en 5 minutes. Ton 5 minutes au kilomètre, ça fait une vitesse de 12 km/h. Tu vois, il y a une gymnastique à avoir, mais dans les montres, il y a des réglages comme ça, soit en allure, soit en vitesse. Donc, il faut que les bases de ta montre, et elles les ont, hein, à 200 euros, forcément, tu as le GPS, forcément, tu as la vitesse instantanée, la vitesse moyenne, tu as quoi? Tu as l'altitude aussi, normalement, tu as l'altitude. Voilà, ça, c'est la base, et ça va très bien. Et je sais que même les bases, j'ai acheté une montre pour ma femme, une Coros, Coros, je sais plus combien, la 3, la Pace 3, je crois, à 200 ou 250 euros. Donc, c'est déjà une petite somme. Mais par exemple, pour du fractionné, les exercices de fractionné que je fais avec elle. Alors, le fractionné, évidemment, c'est pas les grosses séances de fractionné comme on a l'habitude, hein. Quand on débute, parce qu'elle débute, ben, on fractionne, on court plus vite, on court 1 minute, on récupère pendant 1 minute, on recourt 1 minute et on récupère 1 minute, ainsi de suite. 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 1 minute. Ça, c'est déjà du fractionné. Et du coup, elle peut rentrer ça dans sa montre. Voilà, ces séances de fractionné que moi, je ne pouvais pas à l'époque. Donc, tu peux très bien programmer, si tu veux pas suivre ta montre, regarder ta montre en disant top, 1 minute, ok, tu arrives à 1 minute, hop, tu restes, et puis tu es obligé de regarder ta montre tout le temps. Ben, ta montre, elle peut t'indiquer par des vibrations ou des bips, ok, pouf, tu repars, pouf, tu t'arrêtes. Donc ça peut être aussi un critère de est-ce qu'elle fait de la programmation comme ça. Donc tu as ça. Une fois que tu as ça, sincèrement, t'as pas besoin de beaucoup d'autres choses. Donc, un budget de 200-250 euros, ça te suffit pour aller jusqu'à un marathon. Vraiment. Il n'y a pas besoin d'avoir autre chose. Maintenant, pourquoi c'est plus cher? Eh bien, parce que tu rajoutes des options. Les options, c'est la musique. Alors, la musique, je crois qu'elle est de moins en moins en option et qu'elle est de plus en plus inclue dans les montres directement. Donc ça, à vérifier. Est-ce que tu as envie d'avoir ta musique dans ta montre? Généralement, il y a 2 gigas, 1 giga, et tu peux mettre ta musique en Bluetooth avec des écouteurs. Ça, voilà, ça le fait aussi. Mais du coup, ça me fait penser au Garmin. Garmin combien? 250, je crois, je sais plus. C'est exprès musique, tu vois. Ils avaient le terme musique dans l'intitulé de la montre. Mais maintenant, il me semble que c'est de plus en plus répandu. Ça devient la norme. Mais du coup, ça rajoute un petit peu. T'as la musique, t'as quoi? T'as le paiement sans contact. Ça aussi, pour payer. Alors, c'est une montre de running, hein. Moi, sincèrement, je m'en cogne, hein, que je puisse payer avec, avec ma montre dans les magasins. Bon, ouais, c'est un avantage. Allez, pourquoi pas? Parce que souvent, on garde sa montre. Moi, je la garde pas tous les jours parce qu'elle est un petit peu lourde, je trouve, ou je suis un petit peu faible du poignet, je sais pas. Mais du coup, je l'ai pas. Mais c'est vrai que si tu avais voilà, une montre légère, ma femme l'a toujours au poignet, bah, peut-être que ça peut le faire. Ça peut être sympa d'avoir un moyen de paiement sur sa montre. Tu as ça, tu as ensuite tout ce qui est, je vais pas parler de la cartographie pour l'instant, mais tout ce qui est santé, les éléments santé, le sommeil, voilà, tout ça. Alors je sais que la majorité des montres le font, mais est-ce que, là c'est maintenant où il faut se poser la question, est-ce que c'est important pour toi d'avoir toutes ces stats combien de santé, enfin combien de sommeil, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu n'as pas bien dormi, tu vois, ce genre de choses, est-ce que c'est utile? Moi, personnellement, ça n'a jamais été utile et je trouve que les montres ne sont pas encore suffisamment adaptées pour voir. Moi, ma montre, parfois, elle disait que je dormais alors que j'étais réveillé et je le sais. Donc, bon, voilà, je ne comptais pas, mais c'est vrai que les montres ont quand même ce côté marketing, hein, notamment sur la prise de pouls. Il y en a qui font des relevés cardiaques, je crois, tu vois, mais voilà, des trucs comme ça. Bon, après, faut voir l'utilité. Là, c'est vraiment du running. À mon sens, tu n'as pas besoin de ça, hein. On n'en est pas encore à faire des prises de sang, mais peut-être qu'on va y arriver tôt ou tard. Donc voilà, tu as ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait aussi élever le prix? C'est la cartographie. La cartographie, tu as 2 types de cartographie. Alors non, tu n'as pas 2 types de cartographie, tu as 2 types, on va dire, de tracés d'itinéraire. Tu as par exemple ma montre, Sonto 9, 500 euros à l'époque, donc il y a 3 ans. La cartographie n'existait pas encore vraiment, c'est-à-dire la cartographie, c'est vraiment les images comme si tu avais une carte IGN en 1/25 millième avec les niveaux, tu sais, une carte de rando, quoi. Et ben, maintenant, tu as ça sur les montres. Et ça a un prix. Vraiment. Moi, ma montre, elle n'a pas ça. Et les montres
qui valent 300, 250, 300, 350, 400 euros par exemple. Normalement, il me semble qu'elles n'ont pas cette cartographie. Elles ont le suivi d'itinéraire. Et ça, c'est plutôt cool, c'est ce que j'ai. L'itinéraire, ça veut dire que tu es sur Strava ou autre chose, ou même tu te crées un itinéraire, tu l'exportes en point GPX et tu la mets dans ta montre. C'est ça, moi, qui m'a fait débuter la course à pied, je le rappelle. C'est-à-dire que j'avais cette possibilité, à travers ma montre, de suivre un chemin. Ma montre me montrait le chemin pour aller courir dans la pampa sans me perdre, sans avoir besoin d'avoir une carte IGN papier avec moi. Parce qu'à l'époque, les portables n'existaient pas forcément, enfin, les applis, c'était pas foufou. Du coup, j'avais cette possibilité-là et c'est ça qui m'a fait aimer la course à pied. Je me suis dit, waouh, liberté, je peux aller où je veux en programmant avec un itinéraire, un tracé que j'aurais fait moi-même ou pris sur Strava par un autre. Voilà, je l'exporte et je l'inclus dans ma montre Sunto. Mais j'ai pas la cartographie. J'ai un écran noir sur fond noir et j'ai ma trace. Et je suis ma trace. Voilà, ça marche plutôt pas mal, même si ça a quand même ses limites parce que parfois c'est un peu compliqué. Tu suis une trace et là tu t'aperçois que ah non, c'est pas le bon chemin finalement. Hop, tu reviens et tu y vas. Mais ça fait quand même le job si voilà, si tu l'utilises pas tout le temps. Et puis de toute manière, tu peux aussi utiliser. Moi, je double avec mon portable sur l'appli City Trail ou une autre. Mais moi, j'utilise City Trail. C'est une appli où ça te montre en fait les cartes IGN et ça te met ta position GPS dessus. Donc ça, c'est cool. Donc là, ça me permet de doubler, voilà, et de me dire, ah non, ok, c'est par là, à la place de là. Donc ça, c'est un suivi d'itinéraire sans cartographie intégrée, vraiment. C'est moins de 400 euros, t'as ça. Ce qui est très bien. Maintenant, si tu veux avoir les cartes IGN, voilà, comme on a sur les cartes de rando, il faut quand même commencer à mettre 450, 500 euros. Les Polar, les Vantage, les Garmin, les Sunto aussi, Sunto 7 et compagnie, les 9 Peak. Ça, maintenant, il me semble que tu as la cartographie, mais il faut compter au moins 500 euros. Et c'est un budget. C'est vraiment un budget. Donc, à toi de voir après si 500 euros, tu as la cartographie. Est-ce que ça va te servir vraiment ou pas? Voilà. Après, sur les montres comme ça qui valent un petit peu plus cher, tu as aussi tout ce qui est altitude dénivelé, altimètre. Altimètre en GPS ou altimètre barométrique, c'est-à-dire que tu es obligé de la régler suivant la pression atmosphérique. C'est-à-dire que si la pression atmosphérique, et je suis pas fan, mais bon, s'il y a un orage qui arrive, que la pression atmosphérique elle diminue, ton altitude aussi elle prend une claque. C'est pour ça que je suis pas fan. Mais tu as deux types de mesures d'altitude où tu pourras choisir normalement. Mais dans les montres qui sont un petit peu moins chères, t'as pas le choix entre l'altitude barométrique et l'altitude GPS. Clairement, GPS pour moi c'est mieux, voilà. Même s'il y en a qui vont me dire non, au moins ça varie pas. Maintenant, tu peux aussi la régler manuellement, ça se fait. Mais les montres qui valent 500 euros, 450, 500, tu as cette option d'altitude barométrique. La mienne, elle l'a. Je n'y touche pas, elle se débrouille. Je check quand même quand je pars sur une course d'être à la bonne altitude, mais elle se débrouille toute seule. Mais les montres à 250, 300 euros, finalement, le GPS se met quand tu déclenches ta montre, exercice, pouf, il va chercher le signal GPS qui se fait relativement rapidement et une fois qu'il a son signal GPS, oui, il sait où il est. Donc il sait à quelle altitude tu es. Voilà. Donc c'est pas mal non plus. Maintenant, l'autonomie de la batterie, est-ce que c'est un critère pour toi, l'autonomie de la batterie quand tu débutes? Sincèrement, non. Non, sincèrement, vraiment, celle de base, elle dure suffisamment longtemps pour te commencer, te permettre à apprendre à courir. Et même si tu cours depuis 1 an ou 2, t'as pas besoin d'une montre avec une capacité de fou qui fasse 70 heures ou même plus. Non, t'en as pas besoin. Laisse-toi le temps de changer, de te faire des cadeaux, limite. Voilà, sincèrement, ce serait surfait. Mais sur les montres à 200, 300 euros, ta montre, elle n'a pas de problème. Elle tient la semaine généralement en mode normal, vraiment. Et après, en autonomie pure, avant que tu arrives à la crever sur une séance, déjà, tu n'es plus débutant, quoi. Voilà. Maintenant, tu as quoi? Tu as le suivi de la fréquence cardiaque aussi. Alors,
La fréquence cardiaque, les amis, doucement sur la fréquence au poignet. Vraiment, vraiment. Moi, je le vois sur mes coachés. Et heureusement qu'ils me disent qu'ils sont cool parce que quand je regarde leur fréquence cardiaque, ils sont à 170. Et puis d'un coup, bim, 140. Et puis, pof, ça remonte à 170. Oui, c'est pas surprenant. Par expérience, moi, ma montre, elle me dit que je suis à 170 en descente, alors que je sais très bien que je suis pas à 170. Je le sens. Quand je prends mon pouls, je suis à 130, 140. Voilà, mais ma montre, elle est comme ça. Et puis toutes les montres, en fait, il y a beaucoup de montres hein, qui n'affichent pas vraiment, véritablement à 100% la bonne fréquence cardiaque. Et il faut vraiment se méfier, d'autant plus en trail. Quand ça bouge dans tous les sens, maintenant, si tu fais une sortie en endurance fondamentale, bah parfois, oui, ça, t'as le bon chiffre, hein, mais assez souvent, c'est pas très très bon. C'est pour ça que si vraiment tu veux avoir les bonnes correspondances de FC, de fréquence cardiaque, investis dans une montre, j'allais dire, investis dans une ceinture cardiaque. Sunto a sa ceinture, Polar a sa ceinture, Garmin aussi. Voilà, si tu rajoutes, je pense que tu rajoutes 50, 60 euros et tu auras ta fréquence cardiaque vraiment où là, il y a pas de sujet. Maintenant, le sujet, c'est attention, il y a des piles dedans. Parfois, quand ça a du mal à collecter, que ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi, c'est que ta pile, bah, elle commence une pile plate, hein, elle commence à crever, quoi. Donc, il faut la changer. Mais hormis ça, les fréquences cardiaques au poignet sur des montres, c'est pas fiable. Donc, ne te fie pas à 100% sur ces fréquences, mais plutôt à ton ressenti, d'autant plus quand tu es en endurance fondamentale ou cool et que ta montre t'indique 170, même si tu as une fréquence cardiaque haute, 170 quand même, c'est un petit peu abusé. Alors, que te dire de plus? Bon, je te parle pas de tout ce qui est connectivité. Tu reçois un message sur ta montre. Est-ce que tu peux y répondre à partir de ta montre? Ça, les amis, oui, allez, pourquoi pas. Mais sincèrement, ça, je m'en cogne. Je vais pas trop t'en parler parce que il y a aucun intérêt. C'est une montre de running, c'est pas une montre pour envoyer des textos ou compagnie. Alors, chacun son truc. Hein. Si toi, tu cherches ça, excuse-moi de parler comme ça, mais c'est vrai que ouais, c'est pas l'utilité. Moi, j'avais pas cette utilité, donc c'est vrai que je trouve ça un petit peu superflu de pouvoir répondre même si. Pardon, même si je vois l'intérêt, hein, je vois l'intérêt par facilité quand tu es en train de courir peut-être, ou je sais pas, ok, il n'y a pas besoin de sortir son téléphone, pourquoi pas? Mais sincèrement, bon, je te laisse regarder après les caractéristiques des montres, hein, si ça t'intéresse. Garmin le fait très bien, notamment. Entre autres, hein, Garmin, c'est vraiment la marque. J'ai rien, j'ai pas de sponsor et de toute façon, je suis pas Garmin. Mais c'est vrai que c'est une grosse marque qui a des montres vraiment sympas, légères, dans toutes les gammes de prix. Maintenant, il y a les Polar aussi qui sont très bien. Coros aussi sont pas mal. C'est vraiment un tout pour se choisir une montre. Maintenant, il y a quand même les critères. Ok, est-ce que tu veux la carto? Est-ce que tu veux la musique? Est-ce que tu as besoin d'une autonomie? Est-ce qu'elle te plaît physiquement, la course, la montre? Voilà, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle n'est pas trop grosse? Est-ce qu'elle n'est pas trop lourde au poignet? Une fois que tu as fait ces critères, sincèrement, il ne te reste plus grand-chose. Le prix. Mais je pense que le premier critère, c'est le prix. Sauf si c'est pas un problème pour toi. Mais généralement, on se fixe quand même une fourchette, quoi, les 200 à 400 euros maximum, peut-être, tu vois. Est-ce que tu as besoin de claquer 400 euros si une montre à 250 ou 300 euros fait l'affaire? Voilà, c'est tout un débat et c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça que faire un podcast là-dessus, il aurait mieux valu peut-être faire des tutos, mais il y a des tutos qui existent, hein, vraiment les amis. Je vous encourage vraiment à choisir, à vous renseigner plutôt sur les tutos qui existent sur YouTube, sur les sites. Il y a Nakan ou Nakan, je ne sais pas comment on dit. C'est un site de test en Suisse. Je crois qu'il habite en Suisse, hein, qui est très bien fait, qui teste des montres pour les cyclistes, pour les coureurs, pour voilà enfin, pas que les montres hein, d'ailleurs, hein, mais c'est assez bien fait et de rentrer la référence de la montre qui t'intéresse et de regarder. Mais parfois, tu vois, il n'y a pas besoin de claquer beaucoup de sous pour avoir vraiment le principal. Vraiment. Hein. Après, je conçois que les montres, oui, c'est sympa d'avoir une jolie montre. C'est pour ça que l'un des critères, quand même, c'est d'avoir ce côté. Ah, je suis content. C'est comme les chaussures. Voilà, quand on a une nouvelle paire de chaussures, on va courir, quoi. On a l'impression de courir plus vite. Bah, la montre, c'est à peu près pareil. On a une belle montre, on a l'impression de redécouvrir la manière de courir.
Donc voilà, c'est un objet qui coûte un certain prix, de peu onéreux à vraiment très cher, mais ça reste quand même un investissement et dis-toi que tous les 4 ans, tu vas changer de montre, globalement, en moyenne. Maintenant, il y en a qui vont les garder longtemps. Mais tu vois, par exemple, mon Ambit Santo Ambit 2, j'étais obligé de la changer. Elle a tenu 5 ans. J'étais obligé de la changer parce que Santo, je ne vais pas les insulter, hein, mais ne l'ont plus soutenu. Et en plus, le logiciel, je ne pouvais plus la brancher. Donc, voilà, j'étais obligé de changer. En plus, le gars, il est quand même sympa, il a quand même racheté Santo. Mais ce sera la dernière fois. Ce sera la dernière fois. Parce que bon, voilà, j'ai mes raisons. Mais voilà, il y a tellement de montres que choisis-toi tes critères. Voilà, le prix, le physique. Est-ce que tu as besoin de la musique? Est-ce que tu as besoin de la cartographie? Est-ce que tu as besoin d'une grosse autonomie? Non, bah voilà, et puis tu machin, la montre qui t'intéresse, tu vois un petit peu comment elle fonctionne, les plus, les moins, les points forts, les points faibles, et puis voilà. Maintenant, je t'encourage à faire tête sur moi si tu veux des renseignements sur une montre, en ayant évidemment, viens pas me voir en disant quelle montre je peux faire pour machin. C'est plutôt, ok, j'ai un budget de temps. Quelle montre tu me conseilles pour des courses, pour préparer un 30 km par exemple, tu vois, où je cours qu'un 10 km, quelle montre où je débute. Mais il me faut quelques éléments. Donc n'hésite pas à me solliciter. Moi, avec plaisir, je te renseignerai, hein. Je te donnerai peut-être 2-3 références. Ou je te confirmerai la référence qui t'intéresse finalement. Je te dirai ce que j'en pense. Et ce sera que mon avis personnel. Mais voilà, si ça peut t'aiguiller dans le choix d'une montre, ce sera avec plaisir évidemment. Voilà les amis, plus de 25 minutes, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'un tuto en vidéo, c'est quand même top. Mais là pour le coup, il y a des gens qui ont fait ça très bien. Je vais pas refaire ça parce qu'en plus ça demande un sacré sacré bout de travail de faire ça. Donc voilà. Moi le prochain challenge, ça va être de lancer le podcast pour ma femme qui n'est pas encore au courant. Le petit podcast pour la motiver à courir. Je sais que vous l'avez suivi sur son compte Instagram et c'est vraiment chouette. Ça la motive vraiment à continuer parce que c'est pas évident, hein. Quand je lui ai dit finalement que ça faisait 3 semaines qu'elle avait commencé, c'est quand même 3 semaines. C'est pas juste 3 fois et puis j'arrête après. Et là, elle est motivée pour continuer. Donc c'est vraiment, vraiment chouette de voir quelqu'un en fait rentrer dans une communauté et de trouver un tout petit peu la flamme. Ça tient à pas grand-chose vraiment, hein, cette motivation au début quand on n'est pas sportif, de se faire mal comme ça. Parce qu'en plus, elle n'aime pas transpirer, elle me l'a dit, j'aime pas transpirer. Ah ouais, mais c'est mal barré alors. Mais c'est bien, c'est vraiment cool. Donc merci à tous ceux voilà, qui lui ont envoyé des messages et qui m'envoient moi des messages que je lui relais. Mais voilà, prochain défi, ça va être de lancer le podcast et de la faire parler, voilà, tout simplement. Pas autant que moi parce qu'elle est pas autant bavarde et elle est pas aussi à l'aise, mais c'est pas un problème, c'est un challenge de plus. Voilà, écoutez, je vais pas te retenir, voilà. Très bonne journée, merci à tous ceux qui ont noté ce podcast et qui me laissent des messages. Moi j'adore ça, voilà, et j'essaye de répondre à chacun d'entre vous. Et si tu as un problème pour organiser tes sorties ou tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne pour préparer, je sais pas, le Grand Raid des Qatars par exemple, en octobre-novembre, écoute, avec plaisir, là j'accompagne des personnes qui vont faire la Saint-Élion. Voilà, cette course que je ne ferai jamais, je pense, parce qu'elle m'intéresse, mais alors pas du tout, elle est horrible, mais ils sont motivés pour la faire, donc je les prépare voilà, sur cette course. Qui va arriver dans quelques mois. Mais voilà, si tu as une course dans quelques mois, c'est maintenant qu'il faut agir. Il me reste 3 places pour le mois d'août. Voilà, bon, sur ce, portez-vous bien, porte-toi bien. Merci de tes écoutes. Moi, je te dis à demain. Voilà, en forme. Allez, ciao, ciao.